Bonjour à tous, comment ça va? Bienvenue sur Sumacola Clétaro. On est là pour regarder les énergies pour aujourd'hui, 20 janvier. Voilà, avant de commencer, euh, je voulais inviter les nouveaux arrivants, les nouvelles personnes qui découvrent mes vidéos. Je vous invite à vous abonner pour toujours savoir quelles vidéos j'aimais. Là, bientôt, je vais commencer à mettre les vidéos sentimentales pour le mois de février. Ça va venir bientôt. Et sinon, bah, je mets des vidéos presque tous les jours avec les énergies, des vidéos pour le week-end, et les questions interactives. En parlant des questions interactives, si vous avez des questions spécifiques vous croyez que je puisse développer en général, bah, je vous invite à l'écrire là dans les commentaires. Et voilà. Donc, aussi, si vous cherchez ou si vous voulez avoir un tirage personnel, vous pouvez me contacter dans l'adresse qui se trouve dans la description de cette vidéo. Et voilà. Donc, maintenant, on va commencer à tirer les cartes pour découvrir les énergies pour aujourd'hui, 20 janvier. C'est bientôt la fin de l'énergie des Capricornes. On va bientôt rentrer dans l'énergie du Verseau. Bon, quelle énergie pour aujourd'hui va avec les tarots des rêves de Gaïa? Quelle énergie nous ramène ces beaux tarots? Alors, on a la carte de l'escribe. Voilà, je laisse un peu pour que vous la regardez. C'est une carte qui ramène l'énergie du feu et d'air. Alors, cette carte, c'est une carte qui peut symboliser la sagesse, mais plus que la sagesse, c'est une carte qui cherche la connaissance. Alors, quand cette carte, elle vient de notre tirage, c'est une carte qui nous parle de chercher à savoir des choses. Pas que vous allez apprendre quelque chose, non. C'est une carte qui nous dit plutôt chercher quelque chose. Il y a quelque chose que vous devez savoir aujourd'hui. Il y a quelque chose que vous devez apprendre. Mais cette information ne viendra pas toute seule à vous. Il faudra chercher. Quelque chose vous inquiète depuis quelque temps à propos d'une personne, à propos du travail, peut-être à propos d'une situation dans votre vie, mais vous ne trouvez pas la réponse parce que vous ne la cherchez pas, parce que vous attendiez que cette réponse arrive avec le temps, avec les poids des choses. Mais c'est important de chercher cette information parce que cette information peut vous permettre d'ouvrir les yeux, de créer une stratégie face à une situation. Cette carte, elle nous dit, c'est le moment de chercher l'information. C'est le moment d'aller demander. Si vous voulez savoir quelque chose sur votre vie, sur votre passé, quelque chose qui vous titille depuis quelque temps, c'est avec cette carte, c'est cette énergie qui vous invite à faire des recherches à propos de ces passés que vous avez besoin de savoir ou que vous avez curiosité. Parfois, c'est pas simplement la curiosité. Parfois, l'effet de connaître de notre famille ou ce passé qu'on veut découvrir, l'effet de découvrir quelque chose, c'est aussi une façon de nous rencontrer nous-mêmes, de valoriser d'où on vient, aussi de comprendre beaucoup de choses qui arrivent dans votre vie actuellement. Il y a une recherche du passé qui s'est fait et
Une recherche, une porte qui s'ouvre à vous et qui vous dit, venez, rentre. Tu vas découvrir beaucoup de choses qui vont te faire comprendre ce qui se passe actuellement dans ta vie. Cette carte aussi, c'est un avertissement. On va parler un peu plus en langage informatique, si vous voulez. C'est un avertissement pour vous inviter à peut-être faire une copie, une sauvegarde des photos, des souvenirs. Fais attention parce que peut nous dire, ah, si jamais ton téléphone il se perd, si jamais ton disque dur il se casse, si jamais voilà, tu perds ta tablette avec ces photos-là, comment tu pourras les récupérer? Voilà, ou ces informations, ou ces papiers. Donc, c'est bien de créer une sauvegarde pour vos affaires, pour vos documents numérisés, pour les photos qui vous tenez à cœur. On fait un rangement aussi dans les photos que vous avez, dans les documents que vous avez sur votre ordinateur. Et tout ce que vous considérez que c'est important, vous pouvez les sauvegarder dans une clé USB ou peut-être sur Internet, dans un endroit. Il y en a plusieurs sites Internet qui sauvegardent vos données aussi. Voilà, donc il y a des possibilités. C'est un avertissement parce qu'ils vous disent, et si jamais tu perds ton téléphone, si jamais tu perds ton ordinateur, si jamais tu casses ton disque dur, où est-ce que tu vas récupérer toute cette information? C'est une carte aussi qui nous parle de ça, de notre information, des choses qu'on connaît, de notre histoire. Voilà. Et donc, voilà, je sens qu'il y a quelques personnes qui se posent des questions sur ce passé, quelques personnes qui se posent des questions sur quelqu'un spécialement. Et c'est une invitation. Allez chercher, allez découvrir parce que vous allez vous surprendre. Alors, on continue avec les tarots Oshosen pour voir quelle énergie elle nous révèle pour aujourd'hui. Avec les cartes de tarot Oshosen. C'est clair. Il y en a beaucoup de pensées qui vous empêchent de vous sentir totalement tranquille. Vous vous inquiétez beaucoup pour beaucoup de situations de votre vie. Vous êtes totalement inquiet, vous pensez, et si ça arrive, et si ça, et maintenant, qu'est-ce que je vais faire demain? Et il faudra qu'il fasse attention à ça. Voilà, il y a beaucoup de choses qui viennent dans votre tête, beaucoup de peurs, beaucoup des choses en importance, on dirait des poubelles mentales, des choses que, voyez, votre cerveau, votre monde, c'est comme un grand livret, et donc, où tout est en désordre. Il y a pensée que c'est valade, il y a deux autres qui vont dans d'autres directions, il y a des trucs qui tombent, tout est mal rangé parce que vos pensées, ils viennent, les mentales, ils parlent toute la journée. C'est le moment de mettre un stop à cette mentale. Et la façon la plus facile de le faire, c'est de se centrer et de se prendre 5 minutes pour méditer. La méditation nous aide à calmer le mental. C'est vrai que parfois on peut tomber dans des pensées, mais il faut les laisser passer. La méditation, elle est importante dans le sens où vous donne vraiment la calme que vous avez. Parce qu'on pense à beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'idées qui passent dans votre tête. Notre imagination est très, très loin. Mais il faut calmer ce mental. Et pour calmer ce mental, il faut se concentrer. Il faut méditer. Il faut trouver la façon, 5 minutes, 10 minutes dans la journée, pour vraiment vous trouver vous-même.
comment vous pouvez faire ça? Alors, on va parler des outils que vous pouvez utiliser. Il y en a des vidéos sur YouTube. Vous pouvez faire des petites méditations de 5 à 10 minutes, des méditations guidées. Les méditations guidées, c'est beaucoup plus facile pour les personnes qui commencent parce qu'il y a une voix qui va vous guider. Fermez les yeux, laissez passer les pensées, commencez à regarder votre respiration. Voilà, ils vous donnent des consignes. Et avec ces consignes, on peut se centrer sur notre respiration, sur notre énergie. Et c'est plus simple de méditer comme ça. Et donc, je vous conseille, sinon, il y a des applications dans les téléphones que vous pouvez aussi utiliser pour méditer. Mais c'est important parce que on a cette énergie qui nous dit, vous savez trop de choses dans la tête, vous pensez à trop de choses. C'est important de trouver l'harmonie. C'est important de trouver l'harmonie dans votre mental, de vraiment élever. Il y a une inquiétude que vous savez à propos de quelque chose que vous devez faire à plusieurs. Une réunion, un travail en équipe, peut-être un projet entre plusieurs personnes. Ça vous prend beaucoup de penser, vous avez trop peur, vous n'arrivez pas à vous concentrer, vous n'arrivez pas à attendre, en fait, vous êtes trop impatiente pour une situation. Calmez-vous, calmez cette mentale, parce que ça peut vous faire tomber dans la peur, dans la schizophrénie, voilà, dans la terreur. Non, il faut, calmez-vous. Laissez vos émotions passer, attendez, tout va arriver petit à petit. Il faut juste laisser le temps aux choses de se mettre en place. D'accord? On va se centrer, on va respirer et on va se dire, tout arrivera au moment précis. Cette situation va s'arranger, cette situation va fonctionner, on va avancer, mais il faut simplement trouver la calme, trouver la tranquillité, pouvoir avancer, mais sans se précipiter, sans se prendre trop la tête. C'est le moment, voilà, je vous invite maintenant que vous savez écouter ou regarder cette vidéo à vous mettre, à trouver une vidéo de méditation, à l'écouter, à suivre les consignes. Mettez une bougie devant vous, regardez la flamme de la bougie. Et ça vous peut vous aider aussi à vous centrer. C'est, c'est un moment à nous. Et après, vous vous préparez un petit thé, un thé vert ou un thé que vous dégusterez après votre méditation en calme. Vous verrez, ça peut vous prendre 10 à 15 minutes de la journée, mais ça va vous donner beaucoup de satisfaction et de calme. Vous pouvez avec les idées tranquilles, posées. Essayez. C'est un petit conseil. Alors, on continue avec les énergies de notre tarot celtique. Alors, on nous parle des triomphes, des succès. Quelques situations dans lesquelles vous allez sortir avec un grand sourire. Aujourd'hui, on nous parle d'avoir l'impression d'avoir gagné quelque chose, d'avoir gagné le respect, d'avoir gagné euh, l'amitié, de faire quelque chose qu'on aime beaucoup, de sentir qu'on est à la place adéquate, qu'on est dans l'endroit adéquat et qu'on peut beaucoup apporter à ce moment-là. On nous parle de triomphe, de se sentir gagnante, mais pas se sentir gagnante de façon euh, trop,
comment dire, avec, avec beaucoup d'ego, de façon égocentrique, non. C'est se sentir gagnant d'une façon à se dire, voilà, finalement, j'ai arrivé à faire ou à travailler ou à être dans la place où je voulais depuis toujours. Peut-être que je ne suis pas la personne la plus riche de la Terre, peut-être c'est une position qui ne me donne pas plus que ça, mais je me sens bien dans cette position, je me sens utile, je sens que je peux apporter et je sens que les autres puissent apporter aussi pour moi. Et c'est juste la première échelle. Je peux avancer dans cette échelle et arriver plus loin. Mais merci à mon travail, à ma dédication, à mon, à mon engagement dans cette idée, dans ce projet. Je sais que je peux aller loin. Et aujourd'hui, vous allez voir les possibilités qui vont s'ouvrir devant vous. Ça ne veut pas dire que vous allez évoluer aujourd'hui, ça ne veut pas dire que vous allez avancer aujourd'hui, mais vous allez commencer à sentir ou à trouver ces moments dans lesquels vous vous dites, eh oui, moi je peux y aller, je peux le faire, je sais faire. Donc aujourd'hui, vous allez sentir cette petite flamme qui se réveille en vous, mais c'est la base de tout. Vous allez arriver très très loin. Ça c'est sûr. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Hein. Des excellentes nouvelles. Vous savez, cette énergie de l'étoile. L'étoile nous parle des versos. Voilà, donc une personne des signes de verso, une personne avec un ascendant verso, ou vous-même. On nous parle d'un nouvel amour qui arrive pour vous, euh, de passer des excellents moments avec une personne en spécial, une personne qui va arriver avec beaucoup de magie, avec beaucoup de, de nouvelles énergies, un nouvel amour, une nouvelle illusion. Peut-être simplement quelqu'un que vous connaissez déjà, mais que jusqu'à maintenant, vous ne l'avez pas vu de cette façon. Ou une nouvelle rencontre aujourd'hui, mais il nous parle d'une nouvelle illusion. Mais ça va être un moment dans lequel vous allez sentir clic. Vous allez sentir que la personne vous correspond en fait. Ça va, c'est comme quand vous regardez quelqu'un et vous dites, ah, nous, on est fait pour être ensemble. Nous, on est fait, on va faire un bout de chemin ensemble, c'est sûr. Et vous allez sentir ça aujourd'hui. Pour quelqu'un que vous allez rencontrer ou que vous connaissez déjà, mais que vous n'avez pas jusqu'à maintenant su que ça pouvait se passer comme ça. Bah, on ne connaît pas les chemins de l'amour, les chemins des Cupidons, c'est comme ça. Parfois, on se dit, mais je n'ai jamais pensé que j'aurais fini avec cette personne. J'aurais jamais pensé que j'aurais pu sentir quelque chose comme ça pour lui ou pour elle. Bah oui, ça peut arriver. Mais en tout cas, c'est une chose merveilleuse. Ouvrez les yeux pour celui qui sont une personne de Verseau ou un ascendant Verseau dans l'entourage, ou même vous. Voilà. C'est peut-être ce message, il est fait pour vous. Cette dame nous parle de générosité. Cette dame nous parle de stabilité et de protection. Soyez confiante. Aujourd'hui, les choses vont se passer tranquillement, sans, sans problème. Tout ce que vous pensez faire aujourd'hui, ça va se réaliser de la façon que vous voulez la réaliser. Il n'y a pas de imprévu pour pour vos plans, pour les choses que vous avez prévues. Aujourd'hui, même si vous devez faire quelque chose de difficile, même si vous devez vous affronter à une situation un peu compliquée, sachez que vous êtes protégé,
quelqu'un à côté de vous pour vous guider, comme tous les jours, comme vos guides spirituels qui sont à côté de vous, qui sont là pour vous protéger, vous aider, vous soufflez à l'oreille quand vous voulez faire quelque chose et vous avez l'impression que non, il fallait pas la faire ou que quelque chose peut passer et vous ne le faites pas. Ça, c'est quand vous écoutez cette voix de votre ange, de votre guide spirituel qui est à côté de vous et qui vous lance cette attention. Même si vous n'entendez pas carrément quelqu'un parler, mais dans votre tête, il y a quelque chose qui se fait attention. Ça peut arriver ça peut passer ça. Ça, c'est un message de quelqu'un qui vous tient, de quelqu'un d'une énergie qui vous protège. Il faut toujours rester ouverte à cette énergie. Les écouter, ça peut nous aider. Cette carte de la dame de bouclier nous parle de protection et de stabilité. Donc aujourd'hui, vous êtes protégé. Et toute décision que vous prenez après avoir réfléchi et toute, comment je peux dire ça, défi que vous acceptez aujourd'hui, et vous allez les réussir. Parce que cette stabilité va vous donner la base pour construire, pour avancer. Donc, n'ayez pas peur aujourd'hui. Vous êtes protégé et vous êtes prêt à conquérir beaucoup de choses, à sentir que vous commencez à conquérir des choses dans votre vie. Et dans l'amour aussi. Dans l'amour, il y en a des choses que vous savez qui vont se passer de la meilleure façon. Mais vous savez aussi qu'il y a des choses qui doivent arriver à sa fin, mais de la meilleure façon aussi. Donc ne vous inquiétez pas. Si cette histoire, vous savez qu'il arrive à sa fin, doucement, n'ayez pas peur. Laissez partir. Quelqu'un qui part sans qu'on le mette à la porte, et elle reviendra, cette personne reviendra sans qu'on aille à l'appeler. Je ne sais pas si je dis bien la phrase, mais en fait, quand quelqu'un part sans avoir été mis dehors, quand quelqu'un part de sa propre volonté, elle reviendra, cette personne, de sa propre volonté aussi. Laissez faire les choses. Laissez faire les choses, vous verrez. Le temps, c'est un grand sage. Et le temps, même s'il doit passer un mois ou 10 ans, c'est le temps qui mettra les gens à sa place et qui donnera la touche finale à n'importe quelle histoire. Laissez-vous fuir. Une personne ne veut plus être à votre côté. Avec la meilleure des énergies, laissez-la partir. Elle reviendra rapidement. Ne vous inquiétez pas. Mais est-ce qu'à ce moment-là, vous serez là pour l'attendre? C'est uniquement le temps que la réponse. On laisse avoir, on laisse à faire. On verra. Ayez confiance. D'accord? Bon, je vous laisse pour aujourd'hui. J'espère que vous allez passer une excellente journée, une agréable journée. Je vous embrasse très très fort. Je vous envoie beaucoup d'amour et beaucoup de belles énergies pour vous aujourd'hui. Sachez que vous êtes protégés, sachez que vous êtes entourés de cette belle énergie que c'est l'amour. Ayez confiance et n'ayez pas peur. D'accord? Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.